Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle, la chaîne de télévision qui vous diffuse les événements du moment. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Kassoum Vegneda. Il est secrétaire à la communication du parti politique MPP du Burkina Faso. Alors, le régiment de la sécurité présidentielle du Burkina Faso vient de faire un coup d'État. Quelle est actuellement la situation? Alors, bonjour Ivoire 114, je suis Kassoum Vegneda, chargé de la communication et de l'information du Mouvement du Peuple pour le Progrès à Paris. En tant que Mouvement du Peuple pour le Progrès, notre parti condamne fermement ce qui vient de se passer au Burkina, à savoir le coup d'État perpétré par le régiment de sécurité présidentielle, donc le RSP, et avec à sa tête le général Diendéré, Gilbert. À mon nom personnel aussi, je suis très ému et très touché parce qu'il y a déjà des victimes que nous déplorons et de nombreux blessés. Donc c'est vraiment dommage pour la démocratie au Burkina Faso. Monsieur Kassoum, vous êtes secrétaire à la communication du MPP Paris. Alors, Ivoire 114 ainsi que les téléspectateurs voudraient savoir exactement l'état des lieux, ce qui se passe exactement sur le terrain aujourd'hui au deuxième jour de la prise d'otage. D'accord. Je vais donc remonter un peu l'histoire pour que les gens puissent comprendre en fait ce qui se passe au Burkina. En fait, c'est hier mercredi. Donc, mercredi, aux environs de 14 heures, que le Conseil des ministres a été perturbé par l'arrivée des membres du régiment de sécurité présidentielle qui est le RSP, qui était donc chargé de la protection de Blaise Compaoré. En fait, ils sont arrivés lors du Conseil des ministres pour prendre en otage le Conseil des ministres, pour boycotter le Conseil des ministres, parce que lors de ce Conseil des ministres devait être entériné les conclusions d'un rapport qui a été donc produit par une commission qui s'appelle la Commission de réconciliation et de réforme, qui avait été mise en place par les organes de la transition afin de réfléchir sur tout ce qu'il y a eu comme crimes de guerre, crimes économiques et la question du respect évidemment. Qu'est-ce qu'on en fait? Et dans ce rapport, il était question que le RSP soit dissous. Et comme le RSP n'a pas envie d'être dissous, c'est pour ça qu'ils sont venus en fait prendre en otage le Conseil des ministres. Entre-temps, ils ont libéré les autres membres du gouvernement, ainsi que le personnel civil de la présidence, mais ils ont retenu en otage le Premier ministre, le président Kafando et deux autres ministres avec eux. Alors, il y a eu un premier communiqué nous disant que c'était des éléments isolés, des éléments incontrôlés, mais à la lumière des faits aujourd'hui, nous voyons que ce n'était pas du tout des éléments isolés, mais c'est vraiment tous les respects dans son ensemble, avec à sa tête le général Gilbert Diendéré, chef d'état-major particulier de l'ex-président Blaise Compaoré, qui ont bien pris le temps de préparer leur coup parce qu'ils ont pris en otage quelques points stratégiques de la ville de Ouagadougou, notamment la radio, même RFI n'émettait plus. Ils ont incendié des véhicules au niveau de Radio Emega, qui est quand même une radio qui est au cœur de l'événement et qui fait remonter les informations en temps réel. Donc ils ont été menacés, leur véhicule a été incendié. Et ils ont pris quand même quelques points stratégiques comme ça de la ville pour éviter en fait que la population ne puisse se regrouper, notamment à la place de la Révolution était inaccessible. Mais il y a eu une mobilisation spontanée de la société civile, des jeunes qui sont sortis hier vers 17h, vers 16h. Ils étaient au plein dans la rue. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de tirs des rafales. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés ce matin aux alentours du palais de Moro Naba, qui est le chef traditionnel de Mossi. Et ils ont été quand même dispersés encore par le RSP. Et ce matin, dans la journée, on a vu que le général s'est proclamé président de la République. Juste après aussi, le camarade Chérif Sy, qui est le président du Conseil national de la transition, on va dire l'organe législatif de la transition, qui s'est aussi proclamé président de la République. Alors le peuple se reconnaît en lui en tant que président, parce que la Constitution et la charte et les textes lui donnent ce droit-là. Du moment où le président et le Premier ministre sont empêchés, puisqu'ils sont pris en otage, c'est lui de facto qui devient donc le président de la République. Et donc nous, en tant que Burkinabés, nous nous reconnaissons à lui en tant que président aujourd'hui pour assurer l'intérim en attendant donc la libération du Kafando et de son Premier ministre. Voilà. Le régiment de sécurité présidentielle, c'est quoi exactement?
Alors le RSP, c'est en fait la garde prétorienne que Blaise Compaoré, donc de l'ancien régime, avait mis en place pour assurer sa sécurité personnelle, ainsi que celle de sa famille et de ses proches. En fait, si on veut, c'est une armée dans l'armée, puisqu'en fait, c'est une milice, disons les choses telles qu'elles sont, qui est hyper équipée, hyper formée. C'est l'élite de l'armée, la crème, si vous voulez, de l'armée burkinabé. Et ils sont environ 1300 hommes, avec à leur tête le général Gilbert Diendéré. Et c'est eux, en fait, qui sont en train de prendre en otage la démocratie au Burkina Faso en ce moment. Monsieur Kassoum, ce que les téléspectateurs de Ivoire 114 voudraient savoir, pourquoi est-ce que ce régiment n'a pas été dissous au lendemain de la fuite de Blaise Compaoré? Alors, la question mérite d'être posée parce que au lendemain de l'insurrection populaire, si vous avez suivi les événements le 30 et 31 octobre 2014 au Burkina, à un moment donné, comme on l'a dit, le pouvoir se trouvait à terre. Ça veut dire que Blaise avait fui et la société civile, la population qui était sortie pour faire partir Blaise, n'avait pas préparé un plan B, surtout les politiques. Les politiques, notamment les chefs de file de l'opposition, et qui regroupaient en fait l'ensemble des organisations des partis politiques de l'opposition à l'époque, n'ont pas prévu la fuite rapide de Blaise Compaoré. Et à ce moment, la population, les ESC sont sortis à aller demander à l'armée de prendre ses responsabilités. Et c'est comme ça en fait que le RSP est arrivé à récupérer le pouvoir à travers le colonel Yacouba Isaac Zida, qui a assuré, on va dire, pendant 2 semaines, l'intérim de la présidence du Faso. Et donc c'était le RSP qui était en fait à la tête du pouvoir en ce moment-là. Et quand ils ont fait les démarches, la charte a été signée pour passer à une période transitoire, Isaac Zida est redevenu Premier ministre. Et là, on a opté pour un président civil à la personne de Kafando Michel. Le problème, c'est que le RSP a voulu faire comprendre au peuple qu'ils étaient avec le peuple, puisque le pouvoir était à terre et le RSP est venu récupérer le pouvoir, mettre en place la transition, et il était question que les militaires se retirent et laisser la transition aller à son cours, notamment avec les élections en octobre 2011. Le président Blaise Compaoré, bien qu'ayant fui le pays, n'avait pas totalement lâché les arènes du pouvoir. Oui, bien évidemment, parce qu'en fait Blaise est parti, mais on voit que ces tentacules demeurent toujours, le système qu'il avait mis en place demeure. Et la question de la dissolution du RSP a été posée maintes fois. Et justement, le RSP est contre leur dissolution. C'est pour ça qu'ils ont fait irruption lors du Conseil des ministres. Ça fait la 4e fois. Ils avaient déjà fait ça en décembre dernier, ensuite en février, en juin. Et là, c'est la 4e fois où ils ont vraiment montré leur couleur et dire que ils étaient contre la dissolution de leur armée, de leur unité. Mais tôt ou tard, il faudrait que la question se pose, puisque dans un État républicain, on ne peut pas avoir une milice, une armée dans l'armée. Le RSP doit être dissous et ces hommes réaffectés, le matériel réaffecté à d'autres missions. On ne peut pas avoir une garde prétorienne de 1300 hommes à la disposition d'une seule personne. Parmi leurs revendications, ils ont dit aussi que le parti du président Blaise Compaoré avait été écarté des élections présidentielles. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce coup. Est-ce que cela, en quelque sorte, n'a pas un sens? Cela, pour moi, n'a pas de sens parce que, en fait, le parti de Blaise Compaoré n'est pas exclu des élections à venir. C'est plutôt des éléments, des individus qui ont posé des actes répréhensibles, qui sont donc frappés d'inéligibilité. Il n'y a pas d'exclusion. La loi électorale a été claire là-dessus. On n'exclut aucun parti. Ça veut dire que le parti de Blaise Compaoré, le CDP aujourd'hui, s'ils veulent, ils peuvent présenter un autre candidat pour être président demain, s'ils sont élus. Mais le RSP n'a pas raison de dire que, vu qu'il y a des gens qui se sentent exclus, ils vont prendre les armes. Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans un État démocratique. Nous ne sommes plus dans les années 80 où c'était la révolution, où c'était la loi du plus fort. Donc cet État est révolu et c'est vraiment dommage que ces jeunes-là, ces gens prennent les armes que le peuple leur a confiées contre le peuple. Alors, M. Kassoum, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas la même mise de Blaise Compaoré derrière cet autre coup d'État? Effectivement, on peut se dire que Blaise Compaoré tire les ficelles depuis son exil en Côte d'Ivoire au bord de la lagune Ébrié. Mais ce qui est dommageable, c'est que
Son parti, aujourd'hui, j'en veux pour preuve la déclaration de Léonce Koné, qui est quand même membre du directoire du CDP, qui a tenu sur les antennes d'une chaîne étrangère que l'acte que le RSP est en train de poser n'est pas condamnable. Et que lui, en tant que parti politique, en tant que CDP, il ne condamne pas ce qui est en train de se passer. Je vois mal un État républicain, je vois mal des démocrates tenir de tels propos. Quelles que soient les raisons qui soutiennent cette action militaire, on ne peut pas résoudre des problèmes de politique avec les armes. Ce n'est plus possible aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller vers des élections libres et transparentes, apaisées pour tous, où les résultats seront acceptés par tous? Alors, M. Kassoum, jusqu'où le peuple burkinabé est prêt à aller pour arracher sa liberté? Le peuple burkinabé a démontré maintes fois que c'est un peuple résigné, un peuple travailleur, un peuple intègre. Mais c'est un peuple, quand il dit non, ils disent non. On l'a vu après 27 heures de règne, en octobre dernier, ils ont fait partie Blaise, qui était resté quand même pendant 27 ans. Alors, le RSP doit savoir que si Blaise est parti, c'est pas eux qui ne pourront pas partir. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, il y a des partis politiques qui ne voulaient pas se prononcer clairement sur leur dissolution ou pas. Mais vu ce qu'ils sont en train de causer comme acte aujourd'hui, tout le monde est unanime que le RSP n'a plus sa place en tant qu'entité assurant la sécurité de la présidence. Donc, leur dévolution, leur dissolution est plus que jamais à l'ordre du jour. Et le peuple burkinabé est prêt à se battre comme il faut Donc le peuple burkinabé a démontré maintes fois que c'est un peuple résigné, un peuple courageux, un peuple travailleur, un peuple intègre. Mais quand il dit non et il va jusqu'au bout. On l'a vu par exemple lors des 30 et 31 octobre, où le peuple est sorti dire non au règne de Blaise Compaoré qui avait quand même duré 27 ans. Donc si Blaise Compaoré a pu fuir en plein midi, le RSP, aujourd'hui avec à sa tête le général Gilbert Diendéré, ils peuvent être sûrs qu'ils partiront, vaille que vaille. Et le peuple burkinabé est déterminé et nous le soutenons. Même nous qui ne sommes pas sur le terrain du combat, nous sommes en train de le mener à notre façon. Demain, il y aura des activités devant l'ambassade et nous allons interpeller toutes les forces, tous les amis du Burkina Faso, tous ceux qui sont épris de justice, de démocratie, pour qu'ensemble nous essayions de voir comment nous pouvons libérer notre pays. Il est inconcevable que des hommes en treillis avec Kalachnikov prennent en otage le président du Faso en la personne de Kafando, Zida Isaac, Premier ministre. Par là, ils ont pris en otage tout le peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé est prêt à lutter jusqu'à son dernière goutte de sang pour libérer son peuple, son pays. Certains observateurs de la scène politique africaine disent que la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire est un réel danger pour le Burkina. Quelle est la position du MPP? Pour le MPP, que Blaise soit en Côte d'Ivoire, n'importe où, ça n'a pas d'influence sur l'avancée de la vie politique au Burkina Faso. Mais s'il essaye effectivement de sa proximité avec le Burkina, donc à travers la Côte d'Ivoire, pour intervenir dans les affaires politiques du Burkina, c'est là que ça pose problème. Parce que Blaise Compaoré, il aurait pu aux États-Unis, en Chine ou n'importe où. Mais s'il tire les ficelles, effectivement, ça pose problème. Mais sinon, c'est pas parce qu'il est en Côte d'Ivoire forcément que ça va impacter la vie politique au Burkina. Tout ce que nous demandons, c'est que les autorités ivoiriennes se prononcent clairement sur ce qui se passe. Par exemple, on n'a pas encore entendu le président Alassane Ouattara sur ce qui se passe au Burkina. Il serait bien qu'on puisse savoir à ce moment-là, qui sont les amis du Burkina, qui sont les chefs d'État qui sont prêts à s'engager pour libérer le peuple burkinabé. Et on aimerait avoir vraiment l'avis du président ivoirien là-dessus. L'émission tire à sa fin. Avez-vous un mot à lancer à l'endroit des Burkinabés? Alors, j'ai effectivement un mot à lancer, non seulement à l'endroit de nos camarades qui sont sur le terrain au Burkina en train de lutter en ce moment. J'ai une pensée profonde, très ému par rapport à ceux qui ont perdu la vie, parce qu'on dénombre quelques victimes. On dénombre aussi beaucoup de blessés au niveau des hôpitaux. Nous avons beaucoup de camarades et des militants des OSC, des différents partis politiques. Aujourd'hui, on parle même pas en termes de partis politiques, on parle d'union nationale de tous les Burkinabés qui sont sortis pour défendre en fait la mère patrie. Et nous, au niveau de la France, nous n'avons qu'une seule envie, c'est d'être sur le terrain avec eux
Mais étant donné que les frontières sont fermées, nous ne pouvons pas faire le déplacement, mais nous allons mener le combat médiatique comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour éveiller les consciences, lancer un appel aux amis du Burkina Faso, à l'ensemble du peuple épris de justice et de paix pour que nous puissions libérer notre mère patrie. Demain, tous ceux qui sont à Paris et aux alentours de la France, nous vous demandons de vous mobiliser devant l'ambassade du Burkina Faso. Donc demain vendredi à 18h, tous devant l'ambassade du Burkina Faso pour nous faire entendre par les autorités françaises, pour nous faire entendre par la communauté internationale. Et j'aimerais lancer un dernier appel au général Gilbert Diendéré et à ses hommes. Si vraiment vous êtes des patriotes, si vous nous écoutez, le Burkina n'a pas besoin de ce que vous êtes en train de faire. Vous le savez très bien, vous allez être acculés, vous allez être repoussés jusqu'à vos derniers retranchements, car vous n'allez pas pouvoir gérer le pays, vous n'allez pas pouvoir gouverner dans cette situation-là. Laissez la transition aller à son terme, les élections le 11 octobre, et reviendra un État normal et démocratique, notre Burkina Faso. Je vous remercie. C'était Ngofé, l'émission de Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle, qui recevait aujourd'hui M. Kassoum Vegnega, secrétaire à la communication du MPP, Burkina Faso.